Chikaru's winning again, but Issou. there we go. Okay, big game. Title Tuesday, donc Magnus qui a gagné la semaine passée. Et on va le suivre dans cette nouvelle aventure. Il a gagné la première partie non sans mal. Et donc on se retrouve ici pour la deuxième ronde contre Statham. Alors je vais repasser les premiers coups parce qu'on les a ratés. C'était C4, E5, G3, KV6 ou G2, C6, cavalier F3, E4, KD4, Dame B6 et E3. Donc comme souvent un Magnus qui emploie le fianchetto et son adversaire ici qui va essayer de mettre un mur face à ce fou en D5 et E4. Et donc l'idée des blancs, ça va être de l'attaquer évidemment ce mur. Il est très avancé donc il peut être fragile et les blancs veulent généralement le mettre à mal avec cavalier C3 et D3 hein, notamment pour venir toucher la tête, faire décaler le pion E4 pour pouvoir attaquer le pion D5. Alors ici, il y a eu un échange en C6. Vous voyez la jauge qui a un petit peu descendu côté noir et c'est pas complètement anormal puisqu'on peut se dire finalement que les noirs ici ont obtenu ce pion qui était en B7. Vous voyez, il s'est décalé en C6 et donc il vient renforcer le pion D5. Ça fait quoi? Eh bien, ça minimise l'action du fou G2 qu'il va falloir de nouveau aider. Alors soit en minant le pion C6, soit en jouant E4 potentiellement pour ouvrir la diagonale. Donc ici, il a joué Dame D4. Magnus, attention aussi au fou A6 hein, qui a pu sortir directement et qui interdit le petit roc au blanc. Et je suppose qu'ici, les noirs vont continuer par fou C5. Hein. C'est le coup qui donne envie, évidemment, puisque c'est un coup de développement qui attaque la dame. Mais on peut aussi se dire qu'on peut jouer un coup comme fou E7 ou fou D6, puisque si les blancs prennent en B6, eh bien, on va pouvoir reprendre de A, améliorer notre structure de pion avec les noirs et finalement on n'est pas non plus contre cela. Donc j'imagine qu'il hésite et je pense que sur fou C5 le problème et ce qui le gêne c'est Dame E5 échec hein, très clairement. Donc il a joué ici le fou en C5 et j'imagine que s'il a réfléchi aussi longtemps c'est qu'il se posait la question est-ce que Dame E5 échec est un problème ou pas. Alors sur Dame E5 il y aura deux options, on pourrait jouer fou E7 pour revenir, on pourrait aussi se dire qu'on peut jouer roi F8 pour aller mettre par la suite la tour en E8 et gagner des temps sur la dame. C'est peut-être pour cela que Magnus ne jaillit pas immédiatement en E5, encore que après Dame échec, roi F8, cavalier A4, il y aurait peut-être Dame B4. Attention, on va voir ce que fait Magnus. Que c'est vrai que Dame E5, roi F8, on se dit comme les blancs ne peuvent pas roquer, eh bien, l'arrivée de la tour en E8 va faire extrêmement mal. Et oui, c'est ce qu'il veut faire Statham. Il met le roi en F8 et donc il va accueillir la tour en E8 pour gagner encore un tempo sur la dame blanche et peut-être par la suite jouer D4. Donc là, ça doit calculer sévère. Que se passe-t-il après tour E8 ? C'est le coup qu'on a envie de jouer, hein. C'est le coup un peu réflexe avec du D4 à venir, mais il y a peut-être des cavaliers A4, etc. Il y a aussi Dame prend B2, hein, évidemment qui se regarde, mais là-dessus il y a sûrement tour B1 et tour B8, donc il joue tour E8, d'accord, Dame F5. Une nouvelle fois, hein, Dame prend B2, se regarde et fait même peut-être plus que se regarder. On va voir si c'est le coup qui est joué. Alors j'imagine qu'il y a quelque chose pour les blancs qui m'échappe et qui doit être fort. J'espère pour Statham que ça ne lui échappe pas à lui. Mais peut-être une variante avec tour B1, Dame A3, tour B3, Dame A5 et une découverte avec le cavalier. Enfin, tout cela est bien complexe parce que évidemment, hein, il y a des cases qui donnent envie. Si la dame pouvait revenir vers B5, donc c'est très très complexe. En tout cas, la position des blancs est moche, mais peut-être qu'il peut jouer grand roc au prochain, et alors tout d'un coup il s'échapperait tour E6, et peut-être on regardera après la partie hein, ce qui se passait sur dame prend B2, mais là le roi part en D1. Alors je pense que c'est un misclick, hein. C'est même certain. Magnus voulait à 100% jouer grand roc, ça j'en suis vraiment sûr, parce que roi D1 ça peu de sens. Simplement le roi venait en C1, défendait le pion et mettait la tour en jeu. Donc ça a pas une bonne tête. Maintenant Magnus peut peut-être revenir avec le fou en F1, la dame en C2. Il va essayer de repartir de l'autre côté avec le roi, hein, très clairement. Très clairement, on a eu un misclick.
Mais bon, il a 1 minute 12 d'avance, Magnus, et une position qui est loin d'être perdue, puisque finalement, oui, il est mal, oui, il est dominé, mais il a rien en moins pour le moment. Et ça, c'est des avantages que les ordinateurs réussissent à transformer sans grand problème. Mais ici, après, par exemple, fou prend A6, dame prend A6, fou E1, les blancs tiennent encore. On pourra peut-être jouer pour dame E2, après échanger les dames et commencer à souffler. 1 minute d'écart, Magnus qui doit trouver la bonne combinaison. Cavalier A4 ici, intermédiaire. Alors l'idée, c'est qu'il gagne un temps sur la dame et sur cavalier F2. Il veut probablement roi E1. Tour prend E3, échec, roi F2. Tour E2, échec, roi F3. Il y a peut-être dame F2, après roi G4. Il y a un fou C8 qui mate. Alors peut-être que Statham peut la gagner, roi E1 joué. Bien joué, Magnus qui a forcé à trouver un bon coup à Statham. Qui l'a trouvé, il a osé jouer le cavalier F2. À 1,25 contre 2,45. Ça va être chaud, je rappelle, il n'y a pas de petites secondes maintenant en title, la cadence a changé. Tour G1, ça va se jouer au sprint. Est-ce que Magnus peut défendre assez longtemps ou pas? Alors évidemment, il paye très très cher le misclick. C'est ça qui l'a mis vraiment dans l'embarras. Avant ce misclick, la position était revenue à l'équilibre finalement. Mais là, il sue 1,05 contre 2,41. Gros avantage. Est-ce qu'il peut reprendre du cavalier? Il va peut-être reprendre de la dame pour aller gagner un temps et essayer de jouer pour cavalier C5. S'il prend du cavalier, ça donne plus envie, mais il y avait le pion qui n'était pas protégé. Ce cavalier qui a peut-être un rebond pour essayer d'échanger des pièces. Fou F6 intermédiaire, dame A3, échec au roi. Il y a du cavalier C5 qui arrive, fou E7 retour et il joue pour la nulle peut-être Statham. Alors est-ce que ça va jouer la nulle ou pas? Il hésite parce que c'est l'occasion de battre le plus grand joueur de tous les temps. Il n'aura peut-être pas cette occasion 2 fois dans sa vie, Statham. Il a quand même eu un peu la réussite du misclick. Alors est-ce que Magnus va partir pour cavalier C5? Et oui, il lui laisse pas la nulle, mais Statham qui a fait une petite erreur psychologique. Il a réfléchi 20-30 secondes, je prends nul ou pas? Et finalement, ça redonne un peu les clés du camion à Magnus qui maintenant avec l'avantage au temps. Et G4 en plus qui arrive, plus que 30 secondes pour Statham. H4, il va y avoir G5, allez, faut le jouer vite. Côté sud-africain, il prend encore 4 secondes, là il prend trop de temps pour G5. De toute façon, c'est le seul coup. B3, Magnus qui se renforce. C5, c'est bien joué. Il veut envoyer un D4, dame E5. Il passe la dame devant, moins de 20 secondes maintenant. Il va falloir accélérer. H, il va jouer roi B2, à mon avis, non, il prend. Est-ce qu'il revient en E5? Peut-être, il prend A6 d'abord. Attention, il y a peut-être un tour H2 qui peut connecter. Attention, Magnus qui a peut-être fait n'importe quoi. Et Statham qui a réussi à connecter les tours. Magnus qui avait fait le plus dur. Il avait fait le plus dur, Magnus. Et là, il y a mat en 2. Magnus qui se fait retourner. Incroyable. Il abandonne. Oh là 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 là, quel retournement de situation. Et bien joué Statham qui prend le point. Alors là, pour une surprise, c'est une surprise. Il a raté cette menace. C'est vrai qu'on était un peu focus sur tour F2. Moi aussi, j'avais oublié le dame A3. Oui, mais en fait, ce que dame A3 ne menaçait pas, il y avait roi D1 de base. Et c'est tour D1 qui vient mettre Magnus dans le mat. Et c'est vrai que là, il avait une bonne position. Enfin, il était revenu dans une bonne position. Et au lieu d'un peu assurer le coup, il a joué ce fou prend A6 qui était pas super. Mais je pense que c'est le dame prend G5 qui était certes la recommandation de l'ordi, mais c'était pas forcément le truc le mieux pensé. Après, c'est vrai que je pensais moi de base qu'il avait matière à faire ça, mais c'est vrai qu'il y avait dame E2 échec, qui était gênant. Parce qu'en fait, moi, je voyais que la dame connectée. Alors peut-être aurait-il pu jouer roi B2 directement. Ouais. Il aurait joué roi B2 directement, il aurait sûrement gagné la partie, en vérité. Puisqu'il n'y avait pas tour H2 à ce moment-là, et il n'y avait pas fou prend F1, et donc il aurait pu... il était moins bien, mais il aurait pu se reconnecter. Allez, on est parti pour la troisième partie. Donc Magnus qui doit remonter. B3, E5, fou B2, attaque le pion, qui est C6, C4, cavalier F6, E3, fou E7, cavalier F3, E4, cavalier G5. Donc on a attaqué
le pion E5 afin de le faire avancer, se libérer la diagonale du fou B2 et utiliser le cavalier G5 pour attaquer. Alors attendez, les coups n'avancent pas tout seuls. H6, cavalier H3, roc, cavalier C3, tour E8, cavalier F4. Donc on a vu une petite manœuvre du cavalier de Magnus qui se replace sur le cavalier F4. Ça me fait penser à la vidéo que je vous ai préparée la semaine dernière pour vous parler de Magnus qui aime se trouver la case F4, les cases C4 aussi qu'il emploie souvent pour ses cavaliers. Et là, une nouvelle fois, on a cette stratégie mise en place par le joueur norvégien. Donc dame C2, on vient appuyer sur le pion E4 et petit roc. Donc là, j'ai l'impression que les noirs ont quand même perdu énormément de temps. On sent que le placement des pièces blanches est nettement meilleur. Le fou B2 qui va rayonner tôt ou tard sur sa diagonale. Le centre maintenant qui est pris, on menace peut-être E5 qui permettrait de gagner le pion E4 à terme. Et finalement, on a échangé le pion E contre le pion D. Et on a ici une position très agréable pour les blancs avec tour D2, tour D1 qui arrive et cavalier D5, la case D5 qui va être belle, le fou B2 qui rayonne, donc il joue C6 peut-être pour contrôler un peu les cases, mais maintenant c'est le pion D7 qui est arriéré et le fou B7 qui est caché derrière la structure de pion. Donc Magnus qui en profite immédiatement de ce fou qui ne rayonne plus pour mettre le cavalier en E4, pris c'est repris. Et les noirs, malgré une position qui semble difficile, restent pour le moment tout de même solides. Mais bon, on a ce fou en B7 qui ne joue pas et qui n'est pas prêt de jouer. Et on a Magnus qui est en train d'agglutiner ses pièces sur l'aile roi de son adversaire, le cavalier en H5 et le fou B2. Rappelez-vous qu'un fou B2 joue très bien avec un cavalier F5 ou un cavalier H5 pour taper fort sur le pion G7. Donc un petit échange en D5. Ça, c'est fait et Magnus qui va devoir maintenant trouver une manière de totalement ouvrir le roi adverse. Il joue tour C1 pour décaler les tours. Donc, il veut replacer cette tour en C1 pour mettre l'autre tour en D1 et gagner encore des cases sur la colonne C, peut-être pour une entrée future de la tour blanche sur la 7e rangée. La dame qui part en B8. Donc elle reste au contact du cavalier, ça c'est obligatoire. Fou B5, il attaque la tour. Alors la tour qui ne bouge pas pour le moment, il joue fou C8. Tour prend C8, dame prend... tour prend C8 sûrement. Fou prend E8, prise E8. Alors il va y avoir quelques échanges. Et Magnus qui est en train de modifier la nature de la position pour rentrer dans cette finale. Pour quelle raison? Parce que son cavalier revient en F4, vous voyez, il attaque le pion D5 et avec tous ces échanges, en fait, sur tour D8, on aurait joué tour D1 et le pion D5 ne peut que tomber. Et donc Magnus qui a transformé son avantage, il avait l'attaque il y a quelques coups et il est rentré dans une séquence de jeu avec des échanges massifs pour pouvoir gagner le pion isolé en D5. Maintenant voilà, tour qui arrive en D1 et alors là la technique de gain elle est généralement assez simple, ça va être tout bêtement de pousser la majorité. Donc fou C5, d'accord, peut-être qu'on va pas jouer E4 directement, il fait roi F1, il va jouer E4 maintenant j'imagine, roi E2 d'abord. Bah oui, roi E2 c'est bien joué, ça protège la tour, pardon, c'est très logique. F6, peut-être il va jouer pour H4, H5 alors, ouais, G4 d'abord pour fixer les pions sur noir. G4 là c'est très bien joué. Il commence pas par H4 pour pas donner l'opportunité au noir de jouer H5, vous voyez. Il veut absolument que les pions soient fixés en F6, G7 et H6. C'est exactement la même chose que contre Voridov, ce qu'il avait joué au Title Tuesday précédent pour placer, vous voyez, cette structure en triangle et avoir peut-être un jour le F4, G5 qui sera possible pour faire exploser la structure. Et en tout cas, il tape. Pour le moment, il a aussi, à cause de cette structure en V, là, ça donne aussi une entrée potentielle pour le roi. Donc cavalier G6, cavalier H4 et le cavalier qui revient vers la case F5. C'est du tableau noir pour Magnus. Ça va fixer le pion G7. Maintenant, s'il avance, il y a le pion H6 en l'air. Alors là, il joue avec fou F8. Mais évidemment, le placement de pièces là, de la tour en G8 et du fou en F8, alors ça permet potentiellement de jouer G6, mais les pièces manquent d'harmonie. Et là, il va mettre le rang en F3, bien évidemment. Et il va continuer à avancer. Alors l'échange des cavaliers proposé. Mais maintenant, regardez, c'est ce que je vous disais lorsqu'il y a une
structure en V, ça donne l'ouverture et le chemin d'entrée pour le roi blanc qui va pouvoir aller en F5, en G6 et en F7 après et tout faire exploser. Vous voyez, plus personne ne peut contrôler ces cases blanches. Alors il essaye de se battre, mais les pions avancent et maintenant il va y avoir un petit E5, prise, fou prend E5, le roi qui va venir en G6. Le pion G7 qui va sauter, le pion H6 avec et la partie qui est gagnée. Mais c'est vraiment du tableau noir, hein, cette finale avec un pion de plus très bien gagné. Vous voyez, il identifie la structure de pion. Au lieu de jouer H4, que j'aurais peut-être moi à jouer, qui pourrait laisser des opportunités comme F5 ou H5, bah, il va tout de suite fixer la structure en éventail comme il le souhaite. Puis il va complètement revenir avec le cavalier vers la case F5, la meilleure case pour lui. Une fois que les cavaliers sont échangés, le cavalier était la dernière pièce qui pouvait contrôler les entrées sur case blanche. Et bien le roi est prêt à rentrer dans le trou. C'est pour ceux qui connaissent et qui l'ont fait en cours, ça peut ressembler un petit peu à la fameuse finale. Dans l'esprit, elle était beaucoup plus dure à gagner, mais Tillman Fisher, Bobby Fischer, qui avait utilisé la technique de créer des éventails dans la structure adverse pour rentrer avec son roi en fin de partie et réussir finalement à gagner. Donc voilà, technique utilisée à bon escient par Magnus. Allez, Magnus qui joue contre Lost Wanderer, 2,5 points sur 3. Le garçon de 1671 et Magnus qui joue cavalier F3, B6. D'accord, donc un fianchetto, encore un deuxième en G7. Il aime bien, hein, Magnus, les utiliser. Alors, il va jouer comment? Sûrement avec D6, j'imagine, ou avec E6, D5. Peut-être E6, D5. Pour le moment, cavalier E4. Cavalier E4, souvent un bon coup, se permet de contrôler la case et ça libère le pion F pour venir potentiellement s'installer durablement sur la case E4. Et là, il ne peut pas vraiment y avoir de mauvaise découverte comme cavalier D2, parce que cavalier prend C3, fou prend B7, il y aurait cavalier prend D1. Et donc là, il ne peut pas y avoir de mauvaise découverte non plus, puisqu'on va tout de suite prendre en G2. Alors, je ne suis pas certain de tout ce plan, parce que le schmilblick qui vient d'être échangé là par les blancs, pas forcément intéressant. Et maintenant, D5 qui arrive. Et il va y avoir un cavalier Magnus en F4. Mais cette fois-ci, comme c'est pas Magnus qui l'a, ce cavalier Magnus, il va pas être très bon. En fait, le cavalier en F4, il va pas avoir de cible ici. Sur pion prend D5, il veut dame prend D5. Et il attaque très vite, très fort le centre. Et il n'a pas trop le choix en vérité. Alors l'ordi propose aussi dame A4. Non, c'est dame A4, c'était Space Mountain pour tour D1. Donc là, c'est fou E3. Tour D8 ou cavalier C6, cavalier F4 va être joué, mais il va y avoir un manque d'harmonie, surtout le cavalier F4, il va pas attaquer de pion en D5 finalement, donc cavalier F4, juste dame E4. Ah, et si les blancs sont poussés à jouer D5 ou dame D6, ouais, et si les blancs sont poussés à jouer D5, Magnus se dit que ce pion D5, il va pas pouvoir tenir le choc, hein. On va les mettre à tour D8, tour D7, tour D8 et peut-être au bon moment un G5, faire sauter le cavalier, exploser le pion, hein. Vous voyez le danger, c'est pour ça qu'il hésite, Wanderer, c'est est-ce qu'on peut vraiment le défendre? Mais d'un autre côté, est-ce qu'on a le choix? On va prendre la question plutôt à l'envers, parce que sinon le pion n'est pas défendable. Bah là, je comprends pas. Cavalier prend D4, fou prend D4, fou prend D4, tour prend C7, dame prend C7. Dame prend D4, oui, on récupère le fou, mais on perd une qualité. Oui, non, là, en vérité, je comprends que D5 était un coup qu'on n'avait pas envie de jouer avec les blancs, bien évidemment. Mais D5 était le seul coup pour conserver son pion en vie. Là, maintenant qu'il a laissé le pion D4, il a un pion de moins et le prochain coup de Magnus, c'est C5. Hein. Donc, il va avoir un genre d'étau de Maroxy qui va arriver. Simplement sans le pion en D3 pour les blancs. C'est-à-dire que normalement, dans un étau de Maroxy, il y a un pion en D3. Là, il va avoir C5, E5, sans pion D3. Donc, il va pouvoir jouer après E4, F5 et prendre tout l'espace sur l'échiquier. Il a 1 minute 30 d'avance, Magnus, à la pendule dans cette partie. Va être gagné très facilement, à mon avis. Je ne vois pas Lost Wanderer résister ici. Là, maintenant, avec ce pion de moins, le temps qui file. Dame A4 joué, il va y avoir C5, hein. Obligatoirement. Et oui, le pion C était une cible en C7, ça devient du dur puisqu'il est protégé par le pion B6 et en plus on maintient le cavalier D4 et maintenant il va y avoir E5. Vous voyez, il y a cet étau de Maroxy qui est en train d'arriver. Et comme je vous le disais, la seule différence c'est que l'étau de Maroxy arrive sans qu'il y ait de pion D3 en face. Donc il était obligé de prendre, hein, parce que sinon le pion E2 allait sauter. Maintenant Magnus a le choix, je pense qu'il va plutôt prendre 2E pour aller viser le pion E2 comme dans un étau de Maroxy, une nouvelle fois, sans pion D3. C'est la seule différence.
Prendre de C me paraît plus bizarre, même si fondamentalement on pourrait jouer pour... Bon, franchement, j'aurais pas pris de C. J'aurais pas pris de C. KD3, F4, E4, ouais. En fait, il veut jouer pour l'avancée des pions. J'aurais pas du tout joué comme ça. Après, c'est plutôt mauvais signe pour moi, évidemment. J'aurais pas du tout transformé comme ça. J'aurais eu peur de la colonne C, sans trop de raison. Parce que probablement, tour C6 mène à rien, juste dame E5 ou dame D7. Et probablement, les blancs peuvent pas faire grand-chose, parce que s'il se met à envahir la colonne C, le pion D avancera en force. Ouais, c'est ça en fait. Tour à D8, on échange, il n'y a pas de souci. On laisse tour C7, on va pousser le pion probablement peut-être à 6 B5 d'ailleurs, ou à 5. Les deux sont possibles. Et maintenant, on va juste jouer pour avancer le pion. On va peut-être caler un fou E5 d'abord. Toucher le cavalier, essayer d'échanger une pièce, rentrer dans la finale. Ouais, ça doit gagner tranquillement, mais je sais pas. J'aurais pas aimé laisser personnellement... cette structure. Après là il gagne vraiment facile, hein. Je suis juste intéressé par quel plan il va mettre en place pour finir, parce que c'est pas toujours facile de gagner ces choses là. Alors oui, il y a un pion de plus, mais il faut encore être vigilant. C'est des parties qui peuvent échapper. Donc D3, il veut pion prend, fou prend F4 à ce moment là. C'est malin, parce que comme ça il s'assure que la structure soit quoi, ça? Non, même pas. Je pensais qu'il voulait jouer fou prend F4 pour s'assurer que la structure soit cassée. Donc là, il n'y a pas tour prend D3 à cause de fou prend. Ah, il n'y a pas cavalier prend à cause de tour prend. Ok, en fait, c'est tactique. Il se garde fou prend sous le coude, mais il veut se garder aussi les problèmes sur la tour. Ok, cavalier H3. Bien joué, cavalier H3, parce qu'il veut revenir pour cavalier G5, toucher le pion, et cavalier F3 pour bloquer. Très bien joué, cavalier H3. Très joli coup. C'est pour ça que Magnus joue H6. Tour C4 maintenant. D2. Et peut-être qu'il va revenir essayer de fixer le pion. Ouais, c'est pas... Ah, fou C3, ça gagne. Ah. Je sais pas, j'ai pas été ultra convaincu, mais sûrement que c'était très bien joué par Magnus. Parce que tour prend C3, il y a tour E1. Et il n'y aura plus tour prend D2. Enfin, il sera obligé de donner la tour, quoi. Et tour E1 est imparable. Ouais, non, ça a marché sur de la tactique. Je sais pas, il y a un moment dans la partie, j'ai eu l'impression qu'il aurait pu... Ouais, bon, c'est moi qui me plante. Qu'il aurait pu être plus clean, mais en vérité, c'est hyper clean ce qu'il a fait. Et donc, tour E1... Tour D2, tour D2. Et après, tour B1, tour B2, tour prend B3. Et on mange tout. Et on mange absolument tout. Allez, là, sur cavalier D3, il veut tour B, C2. Et sinon, tour prend F2. Bon, là, il y a tout qui tombe, 18 secondes en plus. Mais bien défendu, ce joueur turc. Il fait G5 pour vraiment lui échanger les tours. Hein. Ouais, ça, il voulait évidemment, parce que ça force tour prend C2, tour prend C2, et tour C3, tour prend B3. Mais oui, je me demande, en fait... Enfin, je trouve qu'il a hyper bien joué. Peut-être juste à ce moment-là, fou prend F4. Pion prend, et pion prend... Donner une finale plus facile, mais il a dû penser tour C3, D2, tour C2, tour D8. Ouais, c'était peut-être jouable, mais non, mais c'est moi qui chipote. Belle victoire de Magnus qui revient à 3 points sur 4. Il va falloir tout gagner à partir de maintenant. Enfin, à partir de la défaite. C'est pas à partir de maintenant, il faut toujours tout gagner. On va voir si Magnus y arrive ou pas. Jamais évident de tout gagner. A lot of things that went wrong in that game, and I also made a pretty bad mouse slip going king d1 instead of long castles when I think I was kind of out of trouble, and then towards the end I should have been able to flag him, but he rudely checkmated me instead. But overall, yeah. Allez, on est reparti.
5e round, donc Magnus qui a 3 sur 3 et 3 sur 4 pardon, et qui doit donc continuer à gagner. C'est parti et il nous joue un petit B3. Alors généralement ils aiment bien commencer par cavalier F3 pour sur cavalier F3 que les noirs jouent D5, mais voilà, on l'a par transposition finalement. B3, D5, cavalier F3, fou F5. Alors l'idée des blancs, hein, évidemment, ça va être de jouer sur la grande diagonale et une nouvelle fois sur ce fou de case noire. Alors son adversaire a sorti rapidement le fou en F5 et Magnus qui essaye d'en profiter par cavalier H4 et là E6. Franchement, le début des noirs me paraît relativement étrange parce qu'il a donné finalement sa paire de fous. Et oui, il a un gros contrôle des cases blanches avec les pions, mais bon, il a plus le fou de case blanche et en plus, personne ne fait de vis-à-vis face au fou B2 et Magnus qui peut échanger en C4, reprendre du pion B. J'adore la sortie d'ouverture de Magnus avec la structure qui bloque le fou de case noire adverse et le fou de case blanche qui va régner en maître. En tout cas, il va essayer de le faire régner en maître, Magnus sur la diagonale. Alors pourquoi je dis essayer? Parce qu'attention au pion B7 et C6, mais s'il réussit à en faire sauter un, eh bien le deuxième sera automatiquement faible et il a ce fou en B2 qui va pouvoir être aidé potentiellement par un pion F4 pour venir lui régner en maître sur l'autre grande diagonale. Donc il y a du danger. Cependant, son adversaire réussit à jouer H4 et G4. D'accord, alors là c'est hyper intéressant. Magnus qui donne le pion en quelque sorte, mais pour se créer encore plus d'activité et pour ouvrir la position. Donc le pion est refusé par son adversaire, mais maintenant G5 arrive. Ah, le truc c'est que là la position est en train de s'ouvrir en grand. Et ça peut faire extrêmement mal. Hein. Attention, quand la position s'ouvre, c'est un grand danger pour les noirs, puisque les blancs ont l'avantage des fous. Et là, fou E2, bah, ça l'illustre parfaitement. Regardez ce cavalier sur le bord qui n'a plus de cases. Sur dame prend G5, il y a cavalier E4, attaque la dame, cavalier prend D6 et fou prend H5 qui gagne la pièce. Donc c'est pas possible. Sur G6, il y a cavalier E4. Ah, G6 peut être jouable. Parce qu'avec E4, il y a encore fou E5. Donc G6 peut être jouable. Alors ça donne pas envie. Mais je vois pas de gain direct. There are some interesting lines after G6, knight E4. G6, cavalier E4, fou E5. Bishop E5. There's even bishop A3 in that line. Qui prend DK et ça donne pas envie la position. Ouais, G6 c'est le seul coup, hein. De toute façon je vois pas d'autre option. Honestly, I might go for it. Ah, il peut peut-être... Ah, mais cavalier C5, il y a D4. Cavalier C5, c'est l'idée, ou cavalier E5, l'idée c'est sur fou prend H5, jouer cavalier D3, cavalier B2. Mais de toute façon, cavalier C5, il y a D4. But I'm kind of attracted to bishop A3 at the moment there. Just to... Mais là, on voit hein, que le fou est dans le... La tour est dans le viseur du fou. Mais ces positions, hein, lorsque vous avez donné la paire de fous qui s'ouvre comme ça en grand, c'est extrêmement dangereux. Hein. La position est complètement ouverte. The move G6 seems completely forced. Enfin, un des deux cavaliers est vraiment très mal placé à la bande là-bas. Et en plus, il prend vraiment du temps, Eagle, là. Ah, il joue cavalier G3. Okay. Ah oui, bon, c'est G6 si vous voulez pas. Alors, on peut juste regarder avec l'ordinateur pourquoi. I'm sure he has seen the game Larsen-Spassky from the so-called match of the century from 1970. We're against the so-called B3, which is, I guess, called the Larsen's opening. Spassky had a blistering attack with pawns promoting. At some point, he sacrificed a piece with HG3, so this is kind of similar. C'est un grand maître hein, avec les noirs. Les grands maîtres, ils n'aiment pas perdre à petit feu. Ils préfèrent systématiquement compliquer la position à ce niveau-là. Comme les joueurs sont très forts stratégiquement, bah là en plus ils jouent contre le meilleur stratège peut-être de tous les temps. C'est sûr que ça fait mourir généralement à petit feu. Enfin, ils savent mener une position avantageuse à la victoire. Donc cavalier E4, il défendait, fou prend G3, il voulait cavalier prend. Donc dame E7 joué. Je pense qu'ici Magnus... He does get a little bit of play. Parce que cavalier D6, dame D6... DE, dame G3, roi D2. Ah, peut-être il peut partir. DE. Ouais, c'est ça qu'il va faire. Ah, ou peut-être même il peut aller en F1. Probably. Put the king on F1. Mais droite D... My plan now is bishop G4. Je sais pas. And then... En tout cas, grand roc va être joué. Ah, il veut fou G4.
if he castles queenside here, which is the most logical move. Il menace fou G. Also queen d4 is Un very peu. strong there. Un peu, mais pas sûr. Il y a dame D4, peut-être plutôt. Là-dessus, c'est plutôt dame D4. Non, il fait fou G4, il y avait dame I D4 don't see aussi. any Hein. problems there. Ah oui, mais parce que maintenant, sur roi C7 ou roi B8, dame D4, c'est d'autant plus fort. Parce qu'il n'y a plus dame prend G5 et il menace dame F4. Il menace dame F3 aussi, donc dame prend E3 est vraiment quasi forcé. Ah, et là, il aura multiples options. Ah, et là, Yeah, dame queen F3 F3. maintenant, ou dame D4, mais dame F3 encore plus fort. This forces the exchange of queens and Ah, là, c'est abandon. C'est abandon parce qu'il est obligé d'échanger les dames, et il a une pièce. Alors, net, non, il a un pion pour la pièce, mais là, dame F4, c'est abandon. no, he has one correct move, which is to resign the game. He didn't find it, sadly. En plus, il prend G7, et sur tour E8, il va remettre le fou en Check. E5 sur échec, et là, il va mettre la tour en Let's D1 trade the rook. pour venir échanger une tour. Mais bon, là, c'est pièce de plus net. Donc, tour H2. Let's don't. What kind of English is that? Pour tour E2, tout bêtement. Bah, c'est très bien joué. 94. Sure. Sure. D1, I guess. Ouais. Très très bien joué. Bah, y a pas grand chose de plus à rajouter, hein, pièce de plus. Je sais même pas pourquoi les noirs jouent en vérité là. Fou H5. Ah non, fou H5 et G3, fou G4. Enfin, Ooh, that's not non, good. ça normalement ça s'abandonne net Let's focus largement. just a tad. Just Ah, roi 1, j'aime bien aussi, ça preventing enlève checks l'échec et there. ça protège le Don't fou. even want to give him the pawn. Ouais, bon, il abandonne maintenant, mais pourquoi ça s'est si mal passé cette partie? Il a donné ce fou rapidement. Là, il s'est peut-être un peu rattrapé. Not spectacular, but easy enough. Et là, l'ordi voulait faire quoi? Il voulait faire RG, HG et Dame E7. Ouais, bon, ça donnait pas du tout envie. Le truc, c'est que sur cavalier prend G4, il y avait évidemment Dame prend G4. Et donc Dame E7, ouais, G5, non, ça donnait pas envie. En fait, la position avait l'air d'être vraiment très bien pour les blancs dans tous les cas. Juste là, peut-être avec le pion H, il pouvait y avoir un petit peu d'activité pour les noirs. Mais je comprends qu'il ait fait l'erreur. Ça allait pas à cette position. Et donc Magnus qui revient à 4 points. A new game coming soon, so we'll try and fight our way back. Georgis Allez, Germanov. on est reparti. Donc on arrive à la 6e partie. Magnus qui a pour le moment 4 points et qui joue contre Germanovs Georgis. Donc qui lui est à 4,5 sur 5, donc pas loin de la tête. Et Magnus qui nous envoie une petite sicilienne. Oh, et on a un Gambi Mora, mesdames et messieurs. Ou un genre 2 en tout cas. Et Magnus qui ne prend pas en C3, qui ne prend pas le pion, mais qui joue plutôt cavalier F6. Et sur cavalier C6, son adversaire joue dame E3. Et donc par un jeu de transposition, ça revient dans un dame prend D4 rapide sans le pion C3. Mais ça force un petit peu la variante avec les deux cavaliers. Alors, comment jouer ici avec les noirs? La position semble belle. Le coup un peu réflexe, ce serait de jouer avec G6, fou G7 et roc. Hein, j'ai envie de dire, si on connaît pas du tout. Après, est-ce qu'il y a d'autres options? Je sais pas. Donc, son adversaire qui a l'air de savoir ce qu'il So fait. we have a normal system here just with the pawn on C3. For Je some crois qu'ils reason. essayent de faire par la suite une expansion What is he à l'aile là. doing? Oh là, bah là, il donne un pion. Il donne un pion. That's very strange. Stress. Là, c'est le stress. Il a voulu anticiper et jouer vite et il so file un far, pion I'm en just 1. getting gifted. Ah, c'est Pawn. cadeau ça pour Magnus. Ça, c'est énorme cadeau. Yeah, I don't know what to say. Like, Juste donner un pion central this guy is a strong player. You don't expect to just. sans raison. Donc là, maintenant, on va voir comment Magnus va le transformer. Mais globalement, il va juste avancer au centre. Hein. Ah, peut-être il y aura un A6, B5 pour venir miner. Toujours, hein, toujours la même chose. Vous voyez les deux pions qui gênent. Le fou, donc on va peut-être essayer d'en miner un. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. A6, on va envoyer un pion en B5. But I'll take it. Ok, qui vient en A3, donc là il va tout de suite se faire fixer à la bande. Il Uh, revient en C2. let's go Tour here. B8, on va essayer de jouer B4 et aller miner l'aile dame. Et ensuite, une fois qu'on aura miné le pion C3,
et ben on aura les deux pions qui vont avancer au centre. Donc A3, c'est pour tenter de bloquer l'avancée du pion B. Roi F8, j'aime beaucoup ce coup. C'est un coup de défense. C'est un coup d'amélioration du roi. Déjà, le roi est mieux en F8 qu'il n'était en G8. Et en plus, il vient défendre le pion E7. C'est-à-dire que quand on va jouer A5, B4 et tout est changé, vous voyez ici, eh bien, le pion E7 ne sera plus en prise. Alors là, on va très bien l'illustrer avec cavalier B4, cavalier prend C6, fou prend C6. Et vous voyez, lorsque le fou E3 se déplace, eh bien, le roi F8 est très bien placé. Donc là, il est tout simplement en train d'améliorer ses pièces petit à petit. Et B4 arrive au prochain. Et après, soit on gagnera le pion B2, soit on enverra les pions E et D pour aller manger de l'espace au centre. Finalement, Germanov, ce qui avait voulu jouer très vite dans le début de partie pour avoir un peu de temps d'avance, il a plus le temps d'avance et il a le pion de moins. Cavalier D5 touche le fou. Là, on va ramener le cavalier en A4. Et vous voyez, c'est vraiment intéressant parce qu'on va retrouver le même scénario que dans les parties précédentes. Donc avec le fou qui va taper sur l'éventail, avec le cavalier qui va venir en soutien. Fou G5 qui l'empêche le déplacement du cavalier, donc H6. Là, il n'y a pas de bonne découverte. G5, s'il fait une découverte pour le moment, il y aura problème. Et donc là, soit il fait cavalier B6, cavalier A4, soit il joue B4 direct. Les deux sont possibles. B4, faut juste vérifier qu'il n'y ait pas un souci de découverte, un genre de fou A6. Donc il joue cavalier B6, cavalier A4, que je trouve aussi, ou cavalier B6, cavalier C4. Mais c'est toujours cette idée de connecter, vous voyez, le fou du fianchetto avec un cavalier. Et donc ça, c'est extrêmement bien joué. C'est du classique, c'est du tableau noir une nouvelle fois. Cavalier C4, BC. On vient fixer une nouvelle faiblesse maintenant en B2, le fou qui va venir en E6. Et maintenant, on va jouer tour B5, tour B8, pilonner le pion. Preventing F5. Voilà, protège en plus le pion G5 au passage, surprotège plutôt pour être précis. Ça va échanger une fois. Double up. Tour qui va venir en B8. Et après, il faudra trouver une solution après tour E2 pour terminer le boulot, gagner B2 et faire... He's not playing a bad game after the start, it's just that he has given himself. Le dernier défenseur de la position. Une fois qu'il saute, c'est fini. Donc soit on essaiera de transférer un fou vers la case D3 pour chasser la tour. Alors il défend avec le cavalier, d'accord. Tour B8 quand même et F3. Ouais, fou F5 améliore la position. J'imagine que le fou va venir se planter sur la case D3. Trying to restrict his et forces ensuite, ça even va more. être E5, F5, etc. Yeah, I was thinking about the move A4 actually, and whether I should have Chasser la tour. done something to prevent that earlier. Ah, et rentrer en B5. Ouais, c'est bien joué ça. Yeah, this I had. Ça, c'est bien joué. Je pense que Magnus n'avait pas vraiment vu, mais le truc, c'est voilà, fou C2. Tour A5, fou D1, enfin ou fou A4, fou D1, tour B2, fou prend C3. Don't think I'm too worried. Mais vraiment bien défendu de la part de Germanovs, qui prend fou B3. I have allowed more counterplay than I would have. Peut-être. Tour A2 aussi, remarque. Pourquoi se casser la tête? Tour B1 aussi, non, enfin tout gagne, tour B1 très bien joué. Il y a C3 qui va tomber. Bishop taking here is going to be strong. Ok. Yeah, that would be very reasonable were it for the fact that I can change plans. Peut-être maintenant fou B3. Exactement, ça va gagner. With the old skewer. Le château. Ça gagne le château. Le cavalier ne peut plus être défendu et la partie va se terminer. Mais c'est bien, partie modèle, comment gagner avec un pion de plus. C'est vrai que là, maintenant que le pion va être arrêté après un petit fou A6, il n'a plus que les yeux pour pleurer avec les blancs. Mais quel dommage, cette erreur, pour revenir dessus. C'est vraiment une... Jouer trop vite, Rogue, Dame B6, il joue tous les coups automatiques, c'est tour D1. Mais Dame B6, évidemment, le pion E4 est défendu par la Dame.
ça menace de prendre la dame et de manger le pion, et ça a été pas vraiment raté par l'adversaire, mais juste il a joué un tour D1 très automatique et il donne une position gagnante instantanément à Magnus, qui en profite pour revenir à 5 points sur 6. 8 players now with 5.5. Oh, Allez, Dubov. Magnus Carlsen contre son premier top joueur du tournoi. Il nous joue contre Dubov ici. Dubov qui a travaillé longuement avec Magnus Carlsen. Il a été son secondant, notamment il lui a apporté beaucoup d'idées dans les ouvertures créatives et il nous sort une hollandaise. Dubov fidèle à sa réputation. Donc D4, F5, cavalier F3, cavalier F6. Alors E3, d'accord. On va jouer comment? On va jouer avec C4, on va jouer avec Fou E2 tout simplement et B4. Ok, un peu dans l'esprit de ce qu'avait fait Blue Bomb contre Ali Reza, donc de faire une grosse expansion à l'aile dame. Je crois que c'est la variante qui est recommandée dernièrement contre la hollandaise pour pas trop se prendre la tête et obtenir une bonne position. Donc cavalier E4, Fou B2, d'accord. Et là, est-ce que C5 est jouable pour essayer de profiter de clouage le long de la grande diagonale? Non. Il joue E6 et A4. Donc il menace A5 en quelque sorte. Hein. Alors j'ai en quelque sorte parce que ce serait pas la fin du monde. Mais après, si tu fais A5... Ah, A5 il prend B4. Parce qu'en fait, tu peux faire A5, A6, B5. Là, ça deviendrait grave. Mais cavalier C6, en vérité, il veut forcer B5. Enfin, provoquer B5 plutôt. Pour aller glisser le cavalier en A5, je pense, et bloquer l'avancée des pions. Mais sur A5, il veut jouer pour BA et qui est plus BA, d'accord. Bon, tout était possible. Hein. Mais de ce que je comprends, là, Magnus, il joue vraiment sur le gros avantage d'espace. Là, pion prend, tour prend, la dame qui va venir en A1, qui va connecter sur A7, connecter sur la grande diagonale. Ça a l'air hyper fort, là, le plan qu'a joué Magnus de prise d'espace à l'aile dame. On voit que les noirs aimeraient attaquer le roi adverse, mais il semble quand même très en retard, Dubov. Après, je vois que l'ordinateur n'est pas alarmé. Donc on va voir. A6 is another way of trying to alleviate some of the pressure. On va voir. So he takes first. He was worried that I'm going to take here at some point, but let's trade. Tour prend A6, tour prend A6, fou prend A6. Donc les pièces s'échangent, mais les blancs ont l'avantage d'espace au centre. Et en plus de ça, ils vont réussir à envahir plus rapidement l'aile dame. Donc il y a toujours un avantage. Dame D2. Alors j'aurais pensé à dame B3, mais peut-être qu'il avait peur de dame B8. Possible. Il veut tour A1, je pense. Hein. With the queen side so open, it's hard for me to see that he. Donc il veut peut-être tour A7 et dame A2 par la suite. That he's gaining a lot of counterplay on the king side, and without that, c'est 6 tour A5. White is normally going to be a bit better in these positions. Peut-être, ou tour A7 plutôt. Donc fou E4, d'accord, il veut tour A7, cavalier C6. Bother it with the knight. Honnêtement, ces positions qui sont vraiment dures à comprendre, ça n'étonne pas que Dubov joue ça. Back. Il est fort dans les positions que personne comprend. So either he kind of missed my previous move, or he didn't know what to do, so he just decided to provoke me a little bit. Je suis curieux. I'm kind of tempted to go with this. Je vois pas comment Let's on play progresse. H3 first. Parce que avancer au centre, on n'a pas trop envie. This I can at least take an E6. So I don't think that gives Cavalier him. C8, d'accord. Okay, so that was his idea, which I was actually thinking about in some other line. And I'm now a little bit annoyed that I allowed. Il va revenir Okay, vers B6 ou that's still D6. fine. Queen B2, still bothering his bishop a bit. Tellement bizarre. En fait, les noirs n'ont pas du tout pris le centre. And I missed this. That is very annoying. I think I have to give up the pawn. Yeah, I just missed that this was hanging. Ouais, G prend, je crois qu'il y avait F4 qui gênait, c'est pour ça qu'il a pris du fou. That was not my finest. That was not my finest hour. Mais les blancs pouvaient pas progresser et Magnus lui-même a pas montré comment il fallait faire.
C'est un peu rassurant dans un certain sens. Intending bishop b4. Donc là, il veut essayer de chasser le cavalier et peut-être mettre le fou en a5. Pour aller toucher le pion c7. Here. D'accord, fou b4, il vient toucher là, il veut tour a7 pour toucher le pion c7. This is a big En threat. fait, perdre le pion c4, ça lui a permis en quelque sorte d'ouvrir sa position. Et surtout, les noirs se sont débarrassés du cavalier. Enfin, on jouait fou prend f3. Donc, lui ont donné la paire de fous. Mais la position reste vraiment très compliquée. The lack of space here is somewhat C'est vraiment bothersome for him. juste très très complexe. Bon, les blancs peuvent pas vraiment être moins bien. Hein. Ouais, f4, j'aime le coup. Parce que ça vient miner le pion e3. Donc, soit les blancs prennent, mais dans ces cas-là, c'est d4 le problème. Soit les blancs ne prennent pas. Queen here, maybe? Mais il peut y avoir une faiblesse en e3. Alors, tour à 8. Ah. Problème. Maintenant, il y a I peut-être think I dame can prend just c7. Start taking his pieces. Peut-être tour prend f8 d'abord. Ah, très compliqué. Tour prend f8, fou prend f8, c'est ce qu'il calcule. Dame prend c7. Ça attaquera le pion et le cavalier, ça a l'air très fort. Il commence par dame prend c7. Donc je comprends l'idée, hein, c'est que le fou soit pas en f8 pour taper plus fort sur le cavalier. Donc si le cavalier e8 maintenant, ben, de toute façon il y aura un problème sur la tour. Donc ça oblige tour prend I think a8. he has to trade the rooks. Le fou qui va aller là-bas, au coin. Mais il sera pas si mal placé finalement. Parce que les noirs n'ont pas d'attaque directe. It's not clear at all. Et Magnus, il va vouloir manger du matériel. Alors, pion prend d'abord. Ah oui, il était obligé. Parce que si le cavalier bougeait, il y aurait eu dame prend f4. Donc, il a échangé d'abord. Sur pion prend, dame prend d6, il devait y avoir un problème, ou il devait penser qu'il y avait un problème. J'ai vu la jauge qui avait bougé, donc sûrement qu'il y avait dame prend d6, mais je trouve que le scénario de la partie est totalement logique. Et maintenant, cavalier Oh no, that doesn't even... f5. Et dame prend d7 est pas possible avec l'idée cavalier e3, dame e8, fou f fou ici. Maybe it only leads to a draw. Parce qu'il peut y avoir des fous f8, dame f1, dame f4. Le fou a8 défend le pion g2. Hein. Peut-être un perpète dans cette ligne un peu bizarre. Ah, je sais pas, c'est du calcul pur là. En tout cas, il menace cavalier prend e3. Mais dame e8, fou f8, je pense qu'il y a dame f1, roi h2, dame f4. Sur roi g1 bas, il y a perpète. Et sur g3, il y a dame f2 échec. Mais je suis pas sûr, il joue fou h6. Ah, c'est malin, fou h6. Sur dame e8, il veut roi g7. Give a couple of checks. Et en fait, les blancs peuvent pas mener d'attaque de mat. Et lui, il menace fou prend e3 maintenant. C'est ultra compliqué comme partie. Yeah, probably don't have anything more than a draw. Ultra compliqué. E4, il peut pas y avoir, il y a de toute façon pire dame prend d4. Fou d2. No, I don't have any lead on time either. Ouais, c'est loin de donner envie. Donc dame c8, dame c7 est juste nul. Hein. Il peut pas faire plus. Okay, let's... Fou d2 maintenant. Just for the hell of it. Like, I'm not better at all. But for the tournament's sake, I need to win. So that's why I'm playing on here. Il veut peut-être dame b8, dame a7. Don't even have a move. Et fou f3. Non, il fait dame f6. Parce que de toute façon, dame f1, roi h2, il n'y a rien. Ouais, non, c'est ça. Dame d6, c'est bien joué. En fait, le fou a8 défend bien. At least he's spending time too. And d5 is Là, the par plan. contre, il va devoir jouer d5 maintenant. Donc, il fait le petit trick dont je parlais tout à l'heure. Il échange et là, Okay, he trades ça va queens. partir sur une draw. But now, well, I'm not gonna... Even though we're on great terms, Je you vois know, pas d'autres résultats I'm not possibles going to avant que accept a Magnus draw. joue la Like, I pendule. have to try and flag him. Ouais. Et là, il va jouer pour g5.
Magnus qui fixe, mais il peut pas fixer grand-chose. Ça joue la pendule de part et d'autre. Peut pas prendre en G6. Tout le monde joue pour gagner. En fait, Magnus, de toute façon, il peut pas rentrer. Okay. Il y avait le setup parfait pour Dubov, et donc ça se termine sur la nulle. Alors, on peut revenir sur le moment où l'ordinateur disait que c'était gagnant à un moment donné. You have to try and flag. It was a bit of a shaky game. Ouais, là, il pouvait jouer pas dame prend D6, mais fou prend D6. Alors, dame prend D6 marchait pas à cause de dame F2, roi H2 et E2. Donc, il faisait hyper peur, évidemment, hein, mais plus que peur parce que E1 et fou prend D4 arrivait. Mais si tu faisais fou prend D6, j'aurais jamais joué ça en partie. Hein, ça fait tellement peur de se prendre E2. Mais dame F2, roi H2, E2. Du coup, il y avait dame C8, fou F8 et fou F3. Oh, seul coup, c'est ça qui gagnait. Ferme la puerta. Et sur un dame F8 mat. Oh, c'était très dur, mais la partie était très intéressante. Et franchement, très difficile à comprendre. Really? I just looked at this and I couldn't get any further. Allez, on est reparti. Magnus Carlsen contre Rasmus Vanne. Très bon joueur, Vanne, international allemand. Fort grand maître. My game has started. By the way, am I getting another white? Il a maintenant les blancs. 5,5 sur 7. Là, il est vraiment dos au mur. Il y a eu pas mal de nuls dans ce tournoi. Peut-être qu'avec 9,5, il peut arracher la victoire. Mais il peut plus temporiser et perdre de demi-point. Donc fou B4, F3, c'est une Nimzo indienne. Donc fou B4, l'idée, hein, c'est de contrôler la case E4 pour empêcher le 4 des blancs. Et donc F3, Magnus Carlsen qui contrôle les cases du cavalier F6 pour réussir à pousser, enfin surtout la case E4 qui l'intéresse, pour pousser E4. Donc D5, il l'empêche. A3 maintenant. Et fou E7. Bon, fou prend C3 était évidemment une option, mais il décide de laisser E4 pour jouer avec C5 et transformer la structure de pion. Alors c'est une structure de pion assez rare, on va dire, où les blancs... En fait, si on serait dans une Benoni s'il y avait un pion en D6 et un pion en F2 par exemple. Mais sans ces pions, c'est des structures qu'on a relativement rarement. Et l'idée des noirs, ça va être de mettre une pièce mineure qui va bloquer le pion D5. Donc, et jouer autour. On va voir comment cette partie, cette position va évoluer. Fou F5, donc coup de développement. Et il veut mettre le fou sur cette diagonale H7, B1, cavalier H4, c'est logique. Et là, je vois que l'ordi veut vraiment fou D3. Et fou D3, c'est un coup hyper instructif. En fait, ouais. Et c'est joué par Magnus, évidemment. Fou prend D3, dame prend D3, et c'est le cavalier en F5 qui est plus fort que le fou. Et j'ai lu une citation d'ailleurs intéressante de Yusupov, qui disait quand on donne des cours à un joueur amateur, l'objectif, c'est de lui apprendre les règles des échecs. Et quand on donne des cours à un joueur de haut niveau, l'objectif, c'est de lui montrer que lorsqu'on transgresse les règles des échecs. Et ça, c'est des cas de figure hyper intéressants parce que ici, on est dans la transgression. Normalement, on préférerait jouer cavalier F5 pour gagner le fou adverse. Sauf que ici, le fou de case blanche n'est pas la meilleure pièce mineure des blancs. Il est bloqué par les pions et donc on va préférer, vous voyez, échanger les fous pour réussir à avoir le cavalier en F5 qui est plus fort qu'un fou de case blanche ici. Donc on est vraiment dans ce cas de figure où on doit transgresser la règle pour obtenir l'avantage. C'est un coup hyper instructif, très joli et qui met à mal tout de suite Vanne. It probably means that my move took him out of prep, which again probably means that it's not very good. So that's the bad news. The good news are that he has 3 minutes maximum to try and figure out why. Et cavalier D7. Donc le cavalier qui arrive en F5. En plus, vous voyez qu'il vient déloger le bloqueur. Et il va en plus additionner les pièces en attaque. Regardez, ouais, fou prend H6 qui marche. Hyper instructif comme partie. Et oui, il perd pas de temps de développement. Il va tout de suite le sacrifier.
Et le cavalier qui va pouvoir, par un jeu de zigzag, revenir en F5 complètement dominant. La dame va venir en H3. Les tours vont passer par la 3e ou 4e rangée. Ouais, cette partie est très très jolie. Donc il joue G6. Ah, il veut pas prendre hein, parce que considère que c'est trop dangereux. Il considère que c'est trop dangereux. Mais bon, là, tout gagne hein, pour les blancs. Il va jouer fou prend F8. Évidemment, il prend la qualité. Il va repartir avec le cavalier. Je vois bien repartir vers E3. Après, il peut aussi aller vers H4, F3, ouais. Qui réattaquerait le fou et protégera H2. Ouais. Oh, dame H3, j'adore le coup. Comme il a qualité pion de plus, il vient se mettre en vis-à-vis de la dame pour jouer cavalier F3 qui attaquera le fou et imposera l'échange des dames. Et en plus, la dame en H3 est vraiment bien placée parce qu'elle vient jeter un œil au cavalier D7. Ah, c'est très bien joué. Ah, et la cavalier F3, évidemment, est extrêmement fort. Hein. On va échanger les pièces. Après, peut-être qu'il en veut encore plus, Magnus. Non. La petite finale... I will have a lot of weak pawns. Qualité pion de plus lui suffit. Alors, il n'a pas la plus belle structure de pion de l'histoire des échecs, mais ça devrait suffire. Tour A1, on vient gagner un petit tempo sur le fou. Un échange. Tour prend H3, on récupère un pion côté noir, mais au prix d'une tour qui rentre en E7. Et là, il a le choix. Il a D6 qui protège la tour, mais il a peut-être tour prend F7 et cavalier G5 qui réalise la fourchette. On repasse avec notre pion de plus. D6 too. Oh, et D6, cavalier G5 pour finir avec classe. Allez, joli. D6 qui a attaqué le roi qui monte et cavalier G5 et toutes les cases qui permettent de protéger le cavalier sont contrôlées par les blancs. Roi prend D6, tour prend F6. Merci, au revoir. Mais quelle vista de Magnus dans cette partie. Et qu'est-ce qu'elle était instructive, hein, ce coup fou D3. On pourrait écrire un livre dessus, c'est un très très joli coup stratégique fou D3. Vraiment beaucoup à apprendre de ce coup avec une attaque éclair pour les blancs qui permettent à Magnus d'obtenir la victoire ici et de revenir à 6 points et demi sur 8. Allez, okay, c'est reparti. Magnus Carlsen, 6,5 sur 8 face à Jeffrey Xiong. Ça va être chaud. Donc le leader hein, pour le moment du tournoi à 7 points et demi. Je peux vous passer furtivement au début de partie le classement. Vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez le voir. Et donc, c'est une sicilienne. Donc, sicilienne D6 et cavalier C3. Alors, ça peut encore rentrer dans une sicilienne ouverte. Oui, après D4. Mais il prend pas du cavalier, il prend de la dame. Et on a donc ces variantes. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, pour vous dire la vérité. Peut-être check over. Mais donc, il y a C6, dame D3 et G6. Le cavalier qui vient en D5, fou G7, C3. Et oui, donc c'est cette variante-là, en fait, peut-être, où il y a l'expansion à l'aile dame. J'ai peut-être confondu avec une partie un petit peu plus tôt. Oh, I had this against Jeffrey in Title Tuesday another time, didn't I? I completely forgot about. Alors, comment on continue là-dessus? Je n'en sais rien. Avec les noirs. Donc, s'il prend F6, je pense que Magnus voulait reprendre de E et pousser F5 ou D5 pour tout ouvrir. Mais après fou E2... Je me questionnerai sur KD 7, mais c'est peut-être un coup vraiment débile. Hein. I don't know what to play. I think then I played 95 and I ground him down in a long endgame, but it was not because of the opening. Rock et peut-être cavalier D7. H6. I don't know. I'm always kind of just tempting him to trade because then I get some activity for my pieces, which is all I really want in life. Sur fou prend, pion prend, ça va. Et sur cavalier prend, pion prend aussi. Et peut-être F5, je sais pas. Je suis curieux de voir la partie. For now, I mean, I can go D5, but then I'm... Et après, peut-être jouer avec un genre de majorité qui avance. Mais d'un autre côté, c'est Xiong qui aurait la majorité propre, entre guillemets. No, I have to... Donc il va jouer dame 7, tour D8 et bon, il va jouer D5. En fait, il se garde l'option de jouer D5 ou F5. This is not good. Bah, c'est intéressant. En fait, moi, je me serais précipité sur l'un des deux pour vraiment vite me débarrasser de la faiblesse. Et Magnus, en fait, il considère qu'il peut prendre son temps, mettre la tour en D8 et garder les deux options possibles. Ouais, c'est mieux joué, en fait. C'est bien joué, dame 7. C'est un très joli coup. Bah, c'est le genre de coup que j'aurais pas eu, par exemple, mais qui change vraiment
le scénario d'une partie. Defense check over variation, also known as the VAR system. Check over. Peut-être que D5 est une menace. Enfin, menace. Évidemment, hein, ça va pas gagner la partie, mais stratégiquement, ça peut être gênant. Parce que pion prend, fou prend, peut-être qu'on commence à avoir beaucoup d'activités. Cavalier D4 joué. And if you don't find that funny, get out of here. Don't want to see Cavalier you. prend, fou prend, ou dame prend. Il pourra jouer à 6, je sais pas. Et peut-être D5 après ou F5. Cavalier prend, pion prend, mais peut-être pion prend, il y a F5 à ce moment-là. Et laisser ce pion un peu en D4 seul, dans le viseur du fou. That just leaves me a bishop pair down. Guess I have to trade then. C'est ce qu'il a fait de prendre en tout cas, mais ça a été repris du fou par Xiong. Donc avec probablement l'idée d'aller prendre le pion en A7, mais Magnus, tu as joué D5. And then take this pawn. Donc fou F3, il veut pouvoir reprendre du fou en... I was gonna say he sensibly doesn't go for it, but now he actually allowed me to definitely equalize the game. Prise B7, il y aura prise D4, prise D4, prise D4, et le pion A4 se retrouvera mal placé, et Magnus pourra peut-être jouer pour un tour B4 par la suite. But by playing it safe, Alors là, he pour is moi, c'est playing vraiment un into tour my de hands. magie. Je sais pas comment il a fait. Now, Bah là, pour moi, c'est... things are looking a lot more promising. Il réussit par un genre de jeu tactique assez complexe en milieu de jeu à se retrouver avec une meilleure position. Alors, il a une moins bonne structure de pion, mais le pion est en A4 et il va se gagner la connexion avec la case B4 et il va réussir à se créer... Alors, ou tour B8 ou tour B4 hein, d'ailleurs, mais il va réussir à se créer cette attaque sur le pion B2 qui est indéfendable. Mais là, c'est un peu magique ce qu'il a fait pour moi. Je sais pas, il a gardé plein d'options dans sa position et tout d'un coup, il a gardé D5, F5, machin, il a combiné les deux. Il y a tout qui s'échange et la finale est avantageuse pour les noirs sans que j'ai trop pu comprendre comment il a fait. Et il va aller encaisser le pion B2. No. You're an idiot. My idea was rook c7, rook d7, but he had rook c8. Il a réussi en fait à rendre le A4 qui était un bon coup mauvais. Là, je pense qu'il va jouer à A5 maintenant, fixer l'autre pion en A4, ouais, c'est ça. En fait là maintenant il fixe l'autre pion sur case blanche, il a le temps d'aller gagner B2 au prochain et il va essayer de gagner et B2 et B4. Et là ouais, c'est tellement bien joué roi G7. En fait il a tour B4 quand il veut et les blancs sont bloqués. En fait s'il bouge la tour, il perd A4, d'accord? S'il bouge l'autre tour, il perd le fou. S'il bouge le fou, il perd B2. Ah, c'est tellement bien joué. C'est tellement bien joué. Il n'y a pas de coup utile pour les blancs, il le laisse dans son problème. To add to that, my position is really easy to play. Il reste plus qu'une 43 à Xiong, qui se retrouve très mal. Enfin, qui a sa position horrible et qui se retrouve très mal au temps aussi maintenant. Et donc là, il joue tour C1, mais il va donner le pion A4. Donc il va être pris. Et j'imagine qu'il veut jouer tour C6. Enfin, je sais même pas. Hein. Honnêtement, il y aurait juste fou D5, je Got a crois. bit wrong for him here. Bishop c6, rook a2. The pawn goes. Bah, c'est incroyable comment la partie semblait sous contrôle pour les blancs et tout d'un coup, c'est retourné de manière inattendue. Et il y a zéro faiblesse, hein. Le fond aussi c'est très bien placé. Alors tour C5, ça doit pas être un mauvais coup puisqu'il vient attaquer là et sur tour B4, tour B2, il va vouloir prendre A5. Mais le truc c'est qu'il menace rien. Peut-être qu'il va juste jouer roi F6, Magnus. À tour D8. Ah, il veut tour D2 maintenant. Oh, c'est terrible. Et le fou B7 a pas de case, hein. Ah, il voulait peut-être fou D5. Ok. Donc il joue tour B5, d'accord, pour prendre une priorité au moins. Tour D2 maintenant. Quelle horreur. La tour est tellement bien placée. Rook b6. Threatening my bishop. Une tour B6. Um, Ah, il n'y a pas tour B4 à cause de tour prend E6. I think. C'est bien joué ça. Et évidemment, si on fait fou D5, il va pouvoir échanger Xiong et mettre la tour en B7. Très belle Let's défense. just go king f6. Mais roi F6, ouais. Bishop c8. Eh, fou rook C8, b4. bien joué encore. Ah, tour B4. Ah,
C'était bien pensé, roi F6, fou C8, pour se débarrasser enfin du fou, qui est un peu le socle, mais le problème c'est que Magnus a priorité sur les prises. Alors Xiong va encore jouer tour C6, c'est encore bien joué, parce que tour F2, il veut tour E6. Et donc tour E2, il n'y a pas tour A5 à cause de tour F2. Est-ce que Magnus peut progresser? Genre G5, G4 peut-être? Essayer d'enfermer le roi, ouais, et le mettre dans un réseau de maths pour jouer... pour le mat sur la première rangée, et c'est pour ça que Xiong abandonne, parce qu'en fait il menace genre un truc comme si tu fais rien, il va y avoir G4, puis à un moment donné tour E1, tour B1, et tu vas être mat forcément dans le coin. Hein. D'accord? Donc ça va pas. Et si tu prends A5 pour essayer d'un peu éviter le scénario, bah maintenant il va prendre F2, et avec les pions de plus il va gagner facilement. Mais wow, il y a eu une séquence là, où on est passé de ça va pour les blancs, ça va plus du tout. Le D5 là a complètement fait tourner la partie, ce qui menaçait pion prend F5 et fou prend D4. Et donc il fallait jouer absolument fou prend A7. Fou D7 c'était un peu le problème j'imagine pour prendre le pion. Et revenir avec fou E6 parce que sur pion prend E4, il n'y avait pas fou prend D8 parce qu'il y a pion prend E3. Et c'est ça en fait qu'il a vu. Ah ouais mais c'était hyper dur. Et donc du coup d'avoir la lucidité de jouer dame D5 pour tour à 8 à 5, non mais bon, et tout d'un coup tu... Ouais, non, enfin, ouais, ok, bien sûr, l'ordi là, hein, mais bon, oui, non, imaginez la variante, fallait lucidité de jouer fou prend A7 pour fou D7, fou B6, D prend E4, là, comprendre que tu prends pas le pion, que tu joues un coup de dame, et que après tour quelque part, ça va pour toi quand même, quoi. Ouais, c'est hyper dur. Hyper dur. Et donc forcément, c'est ces coups qui font craquer. De toute façon, jeu demande erreur. Et dès qu'il a craqué, après... Enfin ouais, en fait, tu rentres là-dedans et tu te dis ça va. Ah mais je comprends tout à fait. En fait, tu vois ça qui te fait peur. Tu te dis, bah je vais faire fou F3. Au moins, je protège et j'échange tout et je rentre dans cette finale. Et les noirs ont une mauvaise structure de pion. Sauf que Magnus, il voit un coup de plus... Et il voit la mauvaise structure et que tu vas te prendre tour B4. Non mais c'est hyper fort. Ok, and I do get Lazovic. Oh, Magnus Carlsen contre Lazavic. Donc il y a un petit groupe en tête de 3 joueurs avec 8 points. Lazavic, Hikaru et Artun. Et donc Magnus qui fait face à Lazavic avec les pièces noires. Et c'est une anglaise qui est jouée par le joueur bélorusse. Fou B4, cavalier D5. Yeah, let's go A5. Et A5. I don't know. I don't know this at all. Ok, il prend B4, il veut AB, c'est l'idée de la variante. Et cavalier F3. Je me demande si ça joue pas avec cavalier C6 et fou E7, ce truc-là. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, il joue D6, donc peut-être que les deux sont possibles. Mais je me rappelle en fait d'une variante où le fou revient en E7. Mais c'est peut-être qu'il y a des 5, peut-être qu'il y a des 5 pas A5, mais fou E7 direct. At least he's spending a little bit of time. Oui, non, là, il a joué avec A5. C'est sûrement ça. Ok, E3. Je pense qu'il va juste développer les pièces, parce que pourquoi pas. Does give me the chance to trade. Je me posais la question sur Dame A4, mais il a juste fou D7 en fait. Parce que ça pourrait clouer le Schmidlik. Genre Dame A4, cavalier C6, il aurait pu avoir qu'il prend B4. Oh, regardez, juste ça peut être instructif, je vais le montrer. Mais Dame A4, genre sur cavalier C6, il y a qu'il prend B4. Et il y a un double clouage. C'est pour ça que je vous le montre. Mais non, là, il y avait fou D7. C'est pour ça que vous m'avez vu m'arrêter et essayer de comprendre. Mais non, donc on a ce setup. Donc là, ce qu'a fait Magnus, c'est qu'il a donné le fou de case noire, d'accord, en B4. I am et il met sa structure en éventail sur case noire. Maintenant, la question, c'est est-ce que les blancs peuvent ouvrir les cases noires avec D4? Exactement. Est-ce que les noirs peuvent fermer la position via E4 ou pas? Ou est-ce que les deux joueurs peuvent être contents? Mais bon, quand on fait E4, de toute façon, il pourra jouer pour pion prend et s'ouvrir la diagonale noire. Donc est-ce qu'il va jouer avec dame C7 pour essayer de protéger le pion E5, peut-être plus tard mettre le pion F6? Ouais, il va plutôt partir là-dessus, Magnus. Il va avoir pour ambition, en fait, de créer des murs contre le fou de case noire. A3 here is also very sensible. Donc là, j'imagine que sur D5, il veut juste partir avec le cavalier, probablement en B8, et se dire que finalement, ce fou, il joue pas trop. Don't know if it's necessary, but it's definitely Lazovic style. Il s'ouvre les cases. So what to do about this bishop?
Il s'ouvre les cases et peut-être plus tard il veut jouer pour B4 et essayer d'abîmer la structure. Mais est-ce qu'il peut vraiment? Cavalier A6, ouais, justement. Contrôle la case B4. Maintenant, dès que le fou part, on y arrive. Et on a un peu un je te tiens, tu me tiens par la barbichette finalement. Puisque le cavalier peut pas venir en B4 à cause de fou prend B4. Et le fou ne peut pas vraiment bouger à cause de cavalier B4. Donc il y a des barbichettes qui se tiennent ici. Faut les imaginer, et le premier des deux qui rira, il va laisser la case à l'autre. Rook C1. Surprising to me. Donc tour C1, H6. Should play a bit faster maybe. Demande s'il veut jouer pour G5. Ou s'il veut juste contrôler la case. F5 maybe. Je sais pas quels sont les plans. Donc là maintenant le cavalier peut venir en B4 à tout moment et le fou B2 fait pas grand chose. Mais le cavalier en B4 ferait pas grand chose non plus. Il revient vers C3. En fait il sert pas à grand chose. Mais je comprends ce qu'il veut faire. En fait il veut dire que sur E4 il va re-rayonner. Et que sur F4 il pourra revenir de l'autre côté aussi. Donc en fait, son fou en A3, il était vraiment condamné à ne servir à rien. Il a perdu de temps pour le mettre en C3 et pour sur E4 réussir à rayonner. Mais Magnus le laisse rayonner parce qu'il peut se prendre un autre thème, c'est le thème de la diagonale vide. On va voir. Donc là, il le laisse potentiellement s'échanger, mais s'il échange, alors l'autre cavalier aura accès à B4 et peut-être à D3. Là, il est en train de le... Yeah, I should not have done. Yeah, I should not have done that. Cavalier D7. Quite weak. I think I was better. Now he's kind of equalizing the game. Ok. Here, Knight H4. I think I got Cavalier Queen F6. E4. Donc c'est parti vraiment intéressant de placement. C'est une très jolie partie. Sur Dame prend F5, il y a cavalier E4. Avec cavalier H4, c'est bien joué. Dame E4 maintenant. Donc il menace Dame prend C2. Hein. Il n'y a pas le temps de... En fait, ça force quasiment Dame prend E4. Ah, il y a peut-être Dame F2 aussi. Bah, Dame F2, c'est bizarre. Hein. Mais Dame E4, cavalier E4, il gagne un temps sur le fou. Ah, et le cavalier est très mal placé. Après, il veut mettre le cavalier en B4. And he does. Queen D3 maybe? Dame D3. As soon as he trades, I have a very nice positional advantage. Et menace cavalier E4. That's what I'm trying to force. And my knight has been idle here for a long time, but as soon as this bishop moves, the knight's got some juicy squares potentially. Sur Dame F5. Ah, mais il y a Dame prend C3 aussi. J'allais dire il y a cavalier E4, mais en fait, il menace cavalier E4 de He's partout. looking at this. Genre tour C1, cavalier E4 aussi. J'ai l'impression que la position est perdue pour Lazavic. En fait, je comprends pas pourquoi la jauge est pas beaucoup plus haute. Don't see a refutation. J'ai l'impression que c'est juste fini, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Ouais, tour C1, ce que je pensais, mais cavalier E4. What's his idea? Ah, cavalier E4, dame B2, qui est C3, tour C3. It's still just taking Queen E4. C'est tellement juste. Mais Magnus, il a vraiment... tellement complètement pris l'avantage. You know what? I think I'll actually go here. Knight C5 is coming, then F4. Looks very promising. Ça, c'est toujours au menu, au moment où il le souhaite. Le cavalier qui vient en G6, du coup, il profite du fait qu'il n'y ait pas eu G5 pour se replacer vers F4 et E6. Bien joué de la part de Lazavic. Ouais. Mais cavalier en C5. Contrôle la case E6, tape B3. Try and trade off as La many position est vraiment dure pour les blancs. pawns as possible. Magnus qui doit absolument gagner. Au moins, c'est simple. Comme ça, il le harponne, en fait. Comme c'est un joueur qui a un demi-point de plus que lui, il peut le harponner et lui passer devant. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on joue un coup de défense un peu laid, comme tour B2 ? Si tant est que le pion soit vraiment attaqué. Ouais, c'est pour ça qu'il fait tour D2, en fait. Enfin, un coup, je sais pas, en fait, ça sert à rien. Et sur tour E7, il veut quoi ? Ok, il prend B3. Ok. Ah, il n'y a pas tour B4 à cause de G5, cavalier D3. Yeah, I think he has to take Terrible. it. Et là, il y a G5, cavalier E6 qui a des 3 ratés par Lazavic.
Raté. Mais la position était vraiment dure à jouer hein, depuis un long moment. Tour C8, tour D7 maintenant pour défendre. Et là, maintenant, il va monter le roi vers E5. Regardez, en fait, le cavalier, c'est une très belle pièce en E6. Mais ça gêne absolument pas le roi de monter en force jusqu'en E5. Il va être tellement bien placé, ce roi ici. Et maintenant, la tour va décaler sur la colonne ouverte. Regardez, une tour a besoin d'une colonne ouverte. Elle va passer par derrière. Alors en A2, je pense plutôt, pour aller attaquer les pions de l'autre côté. Donc là, la seule chose à laquelle il fait attention, c'est au contre-jeu des blancs. Pour être certain que le roi ne se retrouve pas en danger. Mais tour A2, donc avec l'idée de venir écarter. En fait, il joue à l'endroit où le cavalier n'a pas vraiment d'action. En fait, c'est sur ce secteur du jeu qu'il a le moins d'action. Ah, et là, il joue avec F4 même. Je pensais qu'il voulait prise tour G2. Mais F4, il veut pion prend. Et après, jouer tour H2, tour prend H3. Donc cavalier D4. Et il revient bien. Cavalier D4, c'est bien joué. Tour E7. Ah, tellement fort. C'est le tour E7 qu'il a vu. Et maintenant, tour F7. Ah, tour F7, cavalier H6 encore. Ah, mais tour H7. Ah, G5 encore. Marche pas. Let's not do anything. Ah, très bien défendu de la part de Lazavic là. Too crazy here. Très bien joué ça. Peut-être qu'il va jouer tour H7 alors. Ouais, avec l'idée H5. Et puis on prend et tour H3. Allez, donc tour revient. Oh, tour A3, c'est joli. He's fighting well. Parce que maintenant... Ah, il a F3 et roi F4. Ah, hyper bien joué de Lazavic qui joue le contre-jeu à fond. Il défend extrêmement bien là, le joueur bélorusse. Mais ça... Oh, tour E7, c'est bien joué aussi. Ça va pas suffire parce qu'il va y avoir tour A2 et tour E1. Ou tour E1 direct, on reprend E1, tour A2. Et c'est pareil, et c'est gagné pour Magnus. Mais c'était une superbe partie. Avec idée tour E1, tour A2. Roi E, D1 pour protéger. Et tour E1, roi bouge. Et puis on prend dame, échec. Et c'est terminé. Mais c'était très bien joué. Il est passé d'un côté à l'autre et il a forcé l'entrée des deux tours sur les colonnes. C'était vraiment très bien joué. Une fois qu'il a eu la qualité de plus. Much like I did a few weeks ago, I will get another chance, I think. Mais donc oui, il lui a fait le harponnage. Quelqu'un qui était un demi-point devant lui et qui en plus avait un meilleur départage que lui. Et en le battant, du coup, c'était sa seule solution en fait pour lui passer devant. Donc c'était plutôt bénéfique pour Magnus que de faire ce qu'on appelle le flotteur montant et être capable de le harponner, rattraper et laisser derrière. Parce que vous allez voir au départage, en vérité, le problème de Magnus, c'est qu'il est très en retard. Il y a un très mauvais départage. Il y a un départage de 44 et Lazavic et Artoun avaient des départages de 46,5 et 48,5. Donc il avait besoin absolument de ne pas faire que les rattraper, mais aussi les dépasser. Et en faisant flotteur montant sur Lazavic, ça lui a permis d'arrêter l'adversaire tout en le dépassant. Et donc la dernière ronde, on devrait voir Hikaru contre Magnus, avec un Magnus qui sera obligé de gagner pour avoir une chance de remporter le tournoi. So I've had two black ends in a row, which means that I'll get white against Hikaru. 100%. Hikaru vient de jouer Param, je sais pas contre qui vient de jouer Hikaru, honnêtement, mais de toute façon Magnus doit flotter normalement si les couleurs correspondent et que ça va. Après des fois les systèmes suisses, ça peut être un peu particulier. There we go. Okay. Et on a le Classico. Big game. Pour terminer ce Title Tuesday, le plus beau des appariements, Magnus Carlsen contre Hikaru Nakamura, les deux plus forts joueurs du format qui s'affrontent. Knight of 3, bishop c4. It's funny that we're both at 1 out of 2. And now we're here again, playing in the last round. Et donc ça part sur une italienne. I'm gonna make Magnus show something. Donc des 3 fou E7 et petit roc. Donc c'est une italienne tranquille, tour E1, D6, C3. Hikaru qui a joué les variantes avec fou E7. Which is a bit of an old school. Un peu modeste, mais la théorie moderne montre que ça va. Et C3, une des idées, hein, c'est sur cavalier A5, comme ça on peut jouer fou B5, fou A4 quand on se fait attaquer, et fou C2. Donc au-delà de vouloir pousser au centre, on se gagne aussi la petite case. Et là pareil, sur cavalier A5, on pourra, si on a besoin, repartir vers la case C2. Donc Hikaru qui se met en place, Magnus aussi.
Le cavalier B1 qui va sortir, le fou qui revient en F8. Alors parfois ce fou il repart vers G7, mais en tout cas il contrôle et il défend bien le roc. Le fou qui vient en E6, tout ça est très standard. On vient proposer l'échange des fous. Le cavalier qui vient en G3, ça échange. Et donc là, on va voir l'intérêt du fou F8 qui permet, après des cavaliers F5, de facilement venir chasser ce cavalier, puisque le fou F8 est un excellent défenseur du roi noir. La dame de Magnus, donc, qui vient en B3, il tape le pion B7 et il jette un petit clin d'œil au pion F7, qui sait, un jour ça peut servir. Et Magnus maintenant joue D4, donc prise du centre. Le cavalier en G3 est bien placé, il défend le pion E4 et donc on est en place pour prendre ce petit avantage. D5 maintenant pour Magnus, donc il ferme la structure. Il ne pouvait pas vraiment se déplacer avec fou E3, je crois, à cause d'un problème sur E4. Cavalier E7, C4, G6. Donc Hikaru qui va replacer son fou en fianchetto. Il peut aussi jouer après pour H5, prendre de l'espace, on verra. Magnus qui doit réussir à créer du jeu maintenant sur l'aile dame. Il a fermé cette structure. Sa structure centrale pointe vers l'aile dame. La structure centrale d'Hikaru pointe vers l'aile roi. Et donc il met le fou en G7. Dame B5. L'idée c'est qu'après dame prend, on veut jouer C prend et créer un pion arriéré en C7 que l'on pourra attaquer. Et si les dames ne sont pas sont échangées, alors peut-être de toute façon l'attaque des noirs qui se profile à l'aile roi sera moins forte. La dame qui vient en B7, B4, cavalier D7. Cette dame en B5, attention, sur un coup comme A4, il y aurait A6 qui viendrait l'enfermer. Donc il va peut-être être obligé de reperdre du temps pour repartir, Magnus. À moins qu'il essaye de jouer avec C5. Et oui, non, il doit repartir. Cette dame en B5, elle a forcé dame C8. Donc, elle a servi à quelque chose. Mais voilà, maintenant, le rôle de la dame est terminé. Et elle doit se retirer. Et en C2, elle ne sera pas si mal placée. Elle contrôlera la colonne C. Et elle viendra quelque part aussi gêner les coups comme F5 qui pourraient faire partie des idées d'Hikaru. 3,33 pour Magnus, 3,23 pour Hikaru. Pour le moment, c'est assez équilibré. Although even there. Et je pense qu'Hikaru... Ah non, A5, pardon, il a pas. Je pensais à A5, puis on prend, tour prend. Mais non, on peut pas, parce que le fou contrôle. Comment jouer? Est-ce qu'on joue F5 ici? Tour F8 pour préparer F5. Dame C2, donc ça c'était annoncé. Dame E8, ça y est, les pièces d'Hikaru qui partent côté L roi. Et tout est en place maintenant pour envoyer un F5, F4, G5 dans de bonnes conditions. A4, la course part. F5, A5, ça y est, on l'a, notre structure de type est-indienne, notre attaque dite Mardel Plata. Est-ce qu'on peut mettre un système avec H3, cavalier H2, F3 pour se consolider? Est-ce que ça tient? Bon, en tout cas, après en B6 d'abord, ça mange pas de pain. Ça prise à 8, prise à 8 et H3. Donc pas de H5 pour le moment, il y a le pion G5 qui est en l'air. Dame A6. Ah, c'est pas mal parce que dame B2, il y a dame C4, dame B3, il menace plus de rentrer. Enfin, il menace pas de rentrer en A1. Bien joué, de la part d'Hikaru qui a commencé son attaque à l'aile roi, mais qui réussit à bénéficier un petit peu de... Et il n'y a pas fou C3 surtout, je dis dame B2, mais plutôt fou C3. Parce qu'en fait, il veut tour A8. Fou C3 aurait permis tour A1, mais sur fou C3, il y a dame C4. Ah, très bien joué, dame A6 d'Hikaru. Donc oui, il vient, et là, il va venir avec tour A8. En fait, il a joué tout son jeu à l'aile dame, à l'aile roi, pardon, Hikaru, et il vient profiter de l'ouverture de l'aile dame pour s'introduire sur la colonne, même si c'est pas là qu'il avait son jeu naturel. Mais Magnus, vous voyez, il veut fermer l'entrée de cette colonne, et il veut remettre la tour en 1 quand même, pour échanger les tours. Et après, s'il n'y a plus énormément de pièces sur l'échiquier, en tout cas plus de pièces lourdes, en tout cas, de toute façon, l'attaque noire avec H5, G4 ne sera pas suffisante. Et donc maintenant que la tour est passée et est venue gêner, il repasse la dame en C8, ce qui va lui permettre quand même de jouer avec cavalier F6, cavalier G6 et peut-être attaquer de l'autre côté, tout en ayant réduit le matériel sur l'échiquier, donc potentiellement l'attaque à l'aile dame aussi. Donc c'est extrêmement intéressant. Cavalier H2, c'est un coup qu'on pressentait depuis tout à l'heure. Je pense sur H5, il veut dame D1. Donc, pour revenir attaquer le pion, mais il y a peut-être cavalier F6 ici que je n'avais pas vu. Donc, F3, non, il met ce setup en place. Oh, definitely playing too passively. Il faut F8. Donc, Hikaru qui se prémunit totalement. Let's trade the rooks next.
de la venue, de la poussée du pion C5 en quelque sorte. Dame B2. B5's also been interesting. Comment Magnus veut la travailler? Je pense qu'il veut ramener le cavalier en B3. Et donc avec Dame B2, à mon avis, il a libéré la case. Bah, Hikaru qui veut préparer G4, hein, de son côté, il a bien raison. It's gonna be hard to win, boys and girls. He's gonna go queen E. Oh, he goes rook A1. Very hard to win. Après, est-ce que les noirs ont vraiment de l'attaque, hein? Ça, c'est une autre question. Ah, he's got queen e2 as well there. Wait, what? No. Oh, knight E4, Oh. queen B. Yeah, this is Knight the E4, point. queen B1 takes, bishop G7, knight F3. Mais c'est vrai qu'on a du mal à terminer cavalier F3. Il manque les tours sur l'échiquier. Bah, d'un autre côté, c'est pour les deux joueurs, hein, le problème. But yeah, this is not good. But whatever, who cares? My position is okay, but I've got to win it somehow. J'ai l'impression qu'il manque du matériel vraiment des deux côtés. Parce que oui, les noirs ont le mauvais fou contre le bon fou pour Magnus, mais d'un autre côté, la faiblesse, elle est en C7, Kind of have to. et on n'arrive pas à attaquer la base de la structure. En fait, si le fou pouvait arriver en B8, Like I also know that he really likes positions donc with le seul cheminement pour attaquer, ce serait de jouer C5 set pawn structures. pour casser la And so I structure really should not have gone for this. et prendre en E5. Mais ça paraît vraiment dur à faire. Okay, let's go knight f3 Yeah, he's then. got knight F3 and Cavalier en F3, d'accord. Hikaru qui place la dame en G4. Assez logique. Very annoying. Dame E2. knight F7 actually move. Hoping to get c5 at some point still. Je veux dire peut-être C5, mais roi F1 c'est bien joué parce qu'il protège la dame. Dame H5 est bien joué aussi parce qu'il veut rentrer. Ah, et Magnus, oh! Regardez, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut, le chenapan. I'm gonna offer him a draw here. Knight I think g5. it's a draw. No, I'm not gonna take a draw. So I just have queen G6. Mais c'est ça son plan. Okay, now at least I get C'est c5. ça son plan. Il veut arriver avec le roi sur les cases blanches. Et Hikaru le ferme. Hikaru lui ferme la puerta. So he's claiming that I cannot make progress. Magnus réussit à faire cavalier B1, mais il y a cavalier prend D5. Et ramener le cavalier en A3, il peut lui faire une Fischer-Spassky. Try to go here. Regardez, hein, le pion en B5, ça peut être une faiblesse, mais Hikaru joue sur le fait qu'il y a le pion He's probably correct. E4 qui est faible aussi. Queen, no, that doesn't work. Ah, c'est une belle partie. Takes. Oh, I knight H5, knight G3, maybe? Okay, Maybe. gotta go for it. Il doit partir pour, mais évidemment, ça fonctionne pas très bien. E4, I got queen d4. Donc là, il y a échange en C3. Et maintenant, il veut B5, B6, C7. Mais bon, le fou viendra en D8, c'est compliqué. Est-ce que Magnus peut réussir à échanger les dames, mettre le cavalier en E4? Ah, c'est pour ça qu'Hikaru fait E4, il se laisse pas fixer, mais dame H3. Le cavalier qui va venir en F3 en défenseur absolu de la position. Dame E4, très bien joué de la part d'Hikaru. Dame H5 protège le pion. Mais Hikaru va vouloir pousser avec E2 maintenant. Est-ce qu'il y a roi F2, dame E3, roi E1? Peut-être, peut-être pas. C'est très difficile à calculer. Ah, il y a dame E6 aussi qui peut donner Gotta envie. go for queen e6. Okay, check. Dame H5 qui revient. Dame H8. Dame H5 et roi F8, match nul. Okay. Congrats to Hikaru, unless Param somehow... Well, Param has a better tiebreak, so maybe we both miss out I was by definitely better in this game. that, but yeah. I didn't trust my instincts enough. I was better early on. I didn't trust my instincts enough. Alors, est-ce que ça marchait d'échanger comme ça? Je sais pas, hein, si vous voulez vraiment faire nul, j'ai plutôt l'impression que non. Mais dans tous les cas, ça change pas grand-chose parce que les noirs réussissaient à se mettre en contact avec le pion. Et là, il y avait un joli coup d'ordi pour continuer la partie. C'était cavalier de D4. Avec l'idée roi prend D4, B6 pour aller à dame. Mais bon, les noirs pouvaient juste défendre avec fou F6. Et sur cavalier E6, roi B5, cavalier C7, roi prend C6. Et la position n'était pas mieux que nulle. Et donc Magnus n'a pas réussi à mettre le plan en place et ne va pas remporter ce Title Tuesday. Mais qu'elle était belle cette dernière partie. Et elle ne permettra ni à Magnus ni à Hikaru de l'emporter quoi qu'il en soit, puisque c'est Param qui, avec un magnifique départage, va réussir à remporter ce tournoi. Et Magnus qui, malheureusement, pour lui, ne fera même pas top 5. Normalement, le misclick en début de tournoi lui a coûté cher. Et son départage, malheureusement, a été complètement pourri. Mais on a eu de très belles parties.
I mean, after losing in round one, can I really complain? Losing the second game, you cannot really ask for a ton more. Oh, I end up in fourth. On a tie André break. Kim Carlsen, il s'est refait du départage. Hein. Ouh là là. Il avait un départage pourri et il remet énormément de points de départage à la fin pour griller la priorité à Artoon et Terrible et faire un top 4. Bah, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. We had some fun playing chess, and I definitely didn't deserve more, so I should not complain. And, everybody, stay safe. If you need somebody to talk to, do it. It's never too late. Bye.